Rien. Au commencement, il n'y avait rien. Nulle lueur ne troublait l'obscurité et le silence. Partout était le néant. C'était le règne de la première force. La force N, la force neutre. Mais ce néant rêvait de devenir quelque chose. Alors apparut une perle blanche au milieu de l'espace infini. Un œuf cosmique, porteur de tous les potentiels et de tous les espoirs. Cet œuf commença à se fendiller. Au commencement. Et l'œuf cosmique explosa. Cela arriva à 0 an, 0 mois, 0 jour, 0 heure, 0 minute, 0 seconde. La coquille de l'œuf primordial fut brisée en 288 morceaux par la deuxième force. La force D, la force de division. De cette déflagration jaillirent la lumière, la chaleur et une vaste giclée de poussière qui se répandirent en poudre chatoyante dans les ténèbres. Un nouvel univers était né. En se répandant, les particules dansèrent sur la symphonie du temps qui commençait à s'écouler. Au commencement. Suite. Il était quelques secondes à peine, et déjà certaines de ces particules s'aggloméraient, poussées par la troisième force, la force A, la force d'association. Les particules neutrons, représentant la force neutre, se lièrent aux particules protons, chargées positivement, pour former un noyau. Les particules électrons, chargées négativement, gravitèrent autour de ce noyau pour lui donner un parfait équilibre. Les trois forces avaient trouvé ensemble leur place et leur distance pour former une entité plus complexe, première représentation du pouvoir d'association, l'atome. Dès lors, l'énergie s'était transformée en matière. C'était le premier saut évolutif. Cependant, cette matière rêva d'accéder à un stade supérieur. Alors apparut la vie. La vie était la nouvelle expérience de l'univers et elle avait inscrit en son cœur la trace des trois forces, association, division, neutralité, qui la composaient, en détaillant leurs trois initiales. ADN. Mais la vie n'était pas l'aboutissement de l'expérience de cet univers nouveau-né. La vie rêva elle-même d'accéder à un stade supérieur. Elle se mit donc à proliférer, à se diversifier, à tenter des expériences de forme, de couleur, de température et de comportement. Jusqu'au moment où, à force de tâtonnements, la vie trouva le creuset idéal pour poursuivre son évolution. L'homme. Posé sur une charpente verticale composée de 208 os, l'homme était une couche de graisse, un réseau de veines et de muscles enveloppés dans une peau épaisse et élastique. L'homme était en outre doté dans sa partie supérieure d'un système nerveux central particulièrement performant, branché sur des capteurs visuels, auditifs, tactiles, gustatifs et olfactifs. Avec l'homme, la vie pouvait découvrir l'expérience de l'intelligence. L'homme grandit, proliféra, se confronta aux autres animaux et à ses semblables. Il les aima, il les domina, il les négligea. Cependant, la vie rêva d'accéder à un autre stade supérieur. Dès lors, la prochaine expérience pouvait commencer. L'aventure de la conscience. Elle était alimentée encore et toujours par ces trois énergies primordiales. L'amour, la domination, la neutralité.